Bon, on va revenir sur Jack Lang. Eh oui, il y a quelques petits trucs à dire, notamment la grosse actu du moment, c'est tout simplement cette perquisition qui est menée à l'Institut du monde arabe, du coup qui a été présidé par Jack Lang depuis 2013, dont il a démissionné il y a une semaine, un truc comme ça. Bref, on va revenir là-dessus parce que c'est intéressant. La perquisition qui est lancée dessus tourne autour tout simplement du blanchiment d'argent, notamment avec la fille de Jack Lang qui a reçu, on le sait, des millions de dollars d'Epstein. En tout cas, c'est ce qui était dans le testament. Bref, on va revenir là-dessus. Donc, que s'est-il passé dans la planète Jack Lang? Déjà, avant ça, il faut revenir là-dessus. On a des gens qui ont trouvé une certaine Rani Vanuska T. Modeli. Je n'ai aucune foutue idée de qui est cette personne, mais vous allez voir que c'est intéressant. Elle est née en 1984 à La Réunion. Elle est passée par l'île de la Tentation, etc. Elle a fait des trucs comme ça. Apparemment, elle est devenue princesse ou je ne sais quoi. Bref, elle a tenu des rôles un peu diplomatiques, notamment avec l'UNESCO, comme vous le voyez juste ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on la voit avec Jeanne de Haute-Serre, ok. Jeanne de Haute-Serre, qui est donc une maire d'un des arrondissements de Paris, je ne sais plus lequel, sixième, septième, un des deux, hein, les quartiers bobos là. Ou peut-être même le seizième, mais je crois pas. Je crois que c'est 5e, 6 Bon bref, je sais plus. Un quartier bobo de Paris qui s'était illustré avec les dépenses de son enveloppe de frais de représentation en fringues pour être bien sapé, n'est-ce pas? Bref, donc elle est affichée ici, mais en même temps, on la retrouve très présente avec d'autres cercles du pouvoir, notamment les cercles macronistes, les cercles autour de Hollande et les cercles autour d'Anne Hidalgo. Eh oui, puisqu'ici on la voit en présence de notre cher petit Macron, donc elle est juste à gauche, elle est là. On la voit ici avec le bon Flamby, hein, avec Hollande. On la voit ici avec Anne Hidalgo. Hein, c'est très étrange, voilà, une dame qui était apparemment assez proche de Jeffrey Epstein, puisque... merde, je me suis trompé. J'ai supprimé... Merde, putain, quel con. J'ai supprimé mon onglet comme un gogol. On va revenir dessus. Tac. Voilà. Donc en fait, elle fait partie du coup de l'entourage proche, enfin proche, plus ou moins proche d'Epstein, puisque elle est mentionnée ici dans plusieurs mails, hein. Notamment, elle aurait été présentée apparemment par Jean-Luc, hein, Jean-Luc Brunel, donc. Bref, du coup, c'est intéressant et on la voit avec plusieurs personnes, notamment à gauche, hein, voilà, les socialistes. Quand on sait que Epstein était très proche de ce parti-là, entre guillemets, notamment avec des gens de près ou de loin comme Jack Lang, etc. Puis des gens des Républicains, puis des gens en fait du centre. Hein, c'est de toute façon les socialo-macronistes, hein. C'est ce cercle d'influence-là. Donc c'est intéressant, ça mériterait de fouiller un peu ici sur cette personne. À côté de ça ici, la banquière française, donc Ariane de Rothschild, dont on a déjà parlé plusieurs fois, elle a échangé, mais énormément avec Jeffrey Epstein, puisque elle aurait échangé plus de 5000 mails avec Jeffrey Epstein. Bon, tu peux échanger plusieurs mails, hein, des dizaines, sur plusieurs années, etc. Ça peut se faire. 5000 mails quand même, c'est que c'est quand même une correspondance sacrément proche. D'accord. C'est vraiment une correspondance vraiment très amicale. Hein, là, je pense qu'on peut, en tout cas, de très bonnes relations, n'est-ce pas? C'est quand même incroyable. 5000 mails, bordel de merde, 5000 mails. C'est énorme. Et donc, c'est France Info, hein, qui a sorti cette info-là. Du coup, ici relayée par Mediavenir. Bref, à côté de ça, donc comme je vous l'ai dit, il y a une perquisition à l'Institut du monde arabe, l'Institut du monde arabe que présidait encore très récemment Jack Lang, enfin depuis 2013. Et ici, du coup, on apprend qu'il y a une perquisition qui est lancée ce lundi pour une enquête autour d'un blanchiment de fraude fiscale aggravée par rapport à sa fille. Hein, sa fille qui, on le rappelle, a ouvert une entreprise avec Jeffrey Epstein. Et 48 heures avant le décès de Jeffrey Epstein, elle était mentionnée dans son testament comme quoi il lui donnait 5 millions de dollars. Où sont passés ces 5 millions? Selon Caroline Lang, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, selon Caroline Lang, elle n'en a jamais vu le jour. Hein, c'est étrange.
Une perquisition a été menée ce lundi à l'Institut du monde arabe à Paris dans le cadre de l'enquête ouverte pour blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack et Caroline Lang, selon les informations du Figaro qui confirment l'Institut du monde arabe et le parquet national que confirme l'Institut du monde arabe et le parquet national financier. Des opérations de perquisition visant divers lieux, dont notamment l'Institut du monde arabe, sont actuellement en cours. On va dire IMA, pour que ce soit un peu moins chiant à chaque fois. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier le 6 février du chef de blanchiment de fraude fiscale donc aggravée visant Jack Lang et sa fille Caroline Lang, écrivait le PNF dans son communiqué. Je n'ai rien à cacher. Et oui, rappelez-vous ce cher petit Jack Lang qui, quand il est passé à plusieurs reprises là dernièrement dans les médias pour revenir sur sa relation avec Jeffrey Epstein, qui lui passait 6 mois de sa vie en France, à Paris, faisait partie de ce cercle autour des élites, des politiciens, etc. Et était assez proche de Jack Lang, puisque il y a environ 680 dossiers, je crois, avec les mentions de Jack Lang. Donc c'est quand même très étrange. Bref, et donc il était revenu sur les médias autour de cette relation en disant qu'il se sentait blanc comme neige, qu'il n'avait absolument rien à se reprocher, etc. On en avait parlé, c'était assez lunaire, assez ridicule même comme défense, mais c'était sa défense, admettons. Et donc, comme il disait, je n'ai rien à cacher. Ces perquisitions ont lieu alors que Jack Lang est en train de faire ses adieux au personnel de l'IMA lors d'une petite cérémonie. Et évidemment, on va organiser une petite sauterie grâce à l'argent public pour fêter le pot de départ de notre bon vieux Jack Lang. Magnifique, eh oui. Je me réjouis que la justice financière se mette en branle, a déclaré Jack Lang dans son discours, sans faire référence explicitement aux perquisitions. Ce mec, c'est incroyable. Le mec vous regarde droit dans les yeux dans les médias et vous dit non, je ne connais pas ce Jeffrey Epstein là que les médias présentent. Moi je connaissais le philanthrope, l'amoureux de l'art, de la culture. Quand bien même le mec il lui a parlé pendant 10 ans, il n'a jamais entendu parler des condamnations et tout qu'il y avait eu. Oh c'est étrange. Il a découvert ça en 2019 quand il s'est fait arrêter. Je tombe des nues. Puis-je donc La surprise me surprend de manière surprenante. C'est quand même incroyable, putain, ces gens, ils n'ont aucun. Mais de toute façon, oui, on le sait. J'allais dire, ils ont aucun honneur. On le sait qu'ils ont aucun honneur, ok? Donc je me réjouis que la justice financière se mette en branle, a déclaré Jack Lang. Très intéressant. Sans faire référence du coup explicitement aux perquisitions. Je n'ai rien à cacher, a-t-il répété ce lundi après les perquisitions. Je n'ai rien à cacher. Ça, c'est ce que nous verrons. Si tu n'as rien à cacher, c'est peut-être que oui, tu es innocent. Permets-nous d'en douter. Et si tu as rien à cacher, c'est peut-être parce que c'est très bien caché. Peut-être. L'ancien ministre de la Culture a été contraint de démissionner de la présence de l'IMA qu'il occupait depuis 2013, après les révélations d'une société offshore fondée par Caroline Lang en 2016 avec Jeffrey Epstein. Et oui, avec le soutien d'Epstein. Parmi les messages échangés par le finance, et d'ailleurs même Caroline Lang, elle disait je ne voyais pas l'intérêt de déclarer cette entreprise. Étant donné qu'il n'y a pas de capital, je vois pas pourquoi je la déclarerais au fisc en fait. J'y ai pas pensé. Zut alors. C'est incroyable. Donc parmi les messages échangés par le financier américain, donc Epstein, le nom de Jack Lang ressort 673 fois, c'était 680 je crois, et fait apparaître des intérêts économiques communs. Oui, de nombreux intérêts économiques. Notamment, Jack Lang jouait le rôle un peu d'intermédiaire, d'entremetteur entre Epstein et certains politiciens. Entre un peu toute la haute société parisienne. Les deux se servaient. Jack Lang propose sa démission de l'Institut du monde arabe, empêtré dans l'affaire Epstein depuis que son nom est apparu à de nombreuses reprises dans les documents. Mais chut, ça c'est horrible. C'est horrible, bordel. Les sites là qui vous lancent des vidéos automatiques comme ça, c'est un enfer. Mais en gros, voilà, Jack Lang tout simplement jouait l'entremetteur entre Epstein et des politiciens. Notamment dans plusieurs mails, il est question d'un échange entre Jack Lang et sa fille, entre Jeffrey Epstein et sa fille, qui demande du coup est-ce que on pourrait parler avec tel ou tel politicien, et la fille de Jack Lang lui dit je vais voir ça avec mon père. Voilà, donc il était entremetteur, etc. Donc ils se connaissaient très bien. Bon bref. Le PNF avait ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée le 6 février. Cette enquête concerne une semaine après la révélation des dossiers Epstein. Alors que la France possédait les mails et tous les dossiers qui concernaient les Français, de près ou de loin.
En fait, ils possédaient tout ça depuis 2020. Ils attendent la sortie publique, l'indignation publique, pour en parler, en fait, et commencer à enquêter dessus. Hein, ça fait 6 ans que la France a les dossiers. Ça a été sorti par Marianne. C'est pas un truc que je sors de mes fesses, d'accord? C'est Marianne qui le sort. Ça fait 6 ans, depuis 2020, que la France a les dossiers Epstein qui concernent la France. Pourquoi ils enquêtent que maintenant? Bah parce que maintenant c'est sorti et que tout le monde s'indigne. Et qu'ils ne peuvent plus faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Ils peuvent plus le cacher. Cette enquête concerne les faits révélés par Mediapart relatifs à Caroline et Jack Lang et leurs liens financiers supposés avec Jeffrey Epstein, a précisé le PNF. Il faut reconnaître quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Mediapart fait quand même pas mal le taf. Hein. C'est un média de gauche, etc. Mais ils ont quand même comment dire, l'honneur, entre guillemets, de faire pas mal le taf sur ce genre de dossier. Alors oui, après, c'est une catastrophe totale sur plein de choses, on est d'accord. Mais il faut reconnaître que sur ce genre de truc, en fait, ils font le taf. Ils font vraiment le taf, comme ils l'ont fait par exemple avec Jean Pormanov, etc. Alors, ils font quand même un minimum le taf dans certains cas, donc c'est quand même intéressant. C'est, on va dire, c'est un des. Enfin, moi je les vois comme l'un des journaux de gauche, les moins. Enfin, l'un des médias de gauche les moins pires. Voilà. Voilà. C'est pas le meilleur, mais c'est un des moins pires. Selon une enquête publiée le 2 février par le média d'investigation, Caroline Lang aurait fondé en 2016 avec le criminel Epstein une société offshore domiciliée aux îles Vierges américaines. L'enquête a été ouverte notamment à la suite d'une récente publication par le département de la justice américain de près de 3 millions de documents et archives relatifs aux procédures judiciaires et investigations visant Epstein. Donc les fameux Epstein Files, donc les dossiers Epstein, ainsi qu'aux révélations journalistiques qui s'en sont suivies en France. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est juste parce que c'est sorti que maintenant ils en parlent. Hein. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait les dossiers depuis 6 ans, personne n'en parlait, on s'en bat les couilles. Maintenant que c'est sorti et que tout le monde a ouvert les yeux, enfin de oh, mais donc c'est donc vrai. Les complotistes ne sont pas des complotistes. Ah bah oui. Et du coup maintenant tout le monde enquête. Les investigations sont confiées à l'Office national antifraude. Donc écrit le PNF ce lundi. Dans un entretien à la Tribune du dimanche ce week-end, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Culture avait affirmé être blanc comme neige et avait dénoncé un tsunami de mensonges. Oh, de drama. Oh, des calomnies. C'est dans la diffamation. Jeffrey Epstein a proposé de créer un fonds pour acheter les œuvres de jeunes artistes. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Pour le reste, je ne m'en suis pas occupé, a déclaré Jack Lang, dont le nom figurait dans les statuts de la société et dans 680 dossiers. On arrondit à l'entier au-dessus. 700 dossiers, pardon. 700 mails, en fait, 700 dossiers Epstein. Bref, donc on va voir sur quoi ça va résulter, ce genre de choses, mais c'est quand même intéressant que ça sorte, ok. Ça a le mérite d'être poussé en avant par des organismes et tout, donc voilà, on verra hein, si ça mènera à une condamnation et tout, mais voilà, il faudra suivre ça de près, de près, je bégaye, mais il faudra suivre ça de près et voir ce que ça va révéler. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos suppositions, est-ce qu'il y aura condamnation, pas condamnation? Qu'est-ce qu'on va faire? Jack Lang, pas Jack Lang? Dans tous les cas, il a démissionné de son poste. Vous inquiétez pas, il rebondira dans un petit poste planqué, un peu comme Morandini, où il continuera à toucher son pognon. Dans le cas de Jack Lang, notre argent hein, qui lui sera toujours versé, puisque ce mec-là est un parasite. Hein, c'est un parasite du système qui vit au crochet de ce système depuis le début de sa carrière. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Ciao.